Voici une nouvelle vidéo de découverte, ces vidéos où je vous présente des jeux qui ne sont pas encore très connus en France, surtout parce qu'ils n'ont pas été édités en français, ce sont des jeux souvent d'origine étrangère. J'avais fait une vidéo, la dernière en date, c'était pour vous présenter des jeux de Défos, en amont de ma vidéo de classement des meilleurs jeux de Défos, mais là je vais faire la même chose avec les jeux de pli. Je vais vous présenter 5 petits jeux de pli, pas encore très connus, avant de vous présenter mon classement des meilleurs jeux de pli, en sachant que les jeux de pli, donc, sont des jeux de cartes, il en existe des centaines et des centaines, j'ai l'impression qu'il en sort de plus en plus chaque année, c'est un genre de jeu qui est très à la mode, et donc pour cette catégorie de jeux, encore plus que pour n'importe quel autre, clairement, j'ai pas pu tester tous les jeux qui existaient, donc voilà, j'en ai une vingtaine à peu près, que je trouve plus ou moins intéressants. Et là, je vais vous en présenter 5 qui sortent un petit peu du lot et qui sont pas encore très connus. Certains vont être édités en français très prochainement, d'autres, j'ai pas encore l'info. Donc on va commencer tout de suite, je vais classer, on va dire, du plus simple au plus complexe, avec Gummitrick, qui est un jeu d'origine japonaise pour 2 à 5 joueurs. Celui-là, il sort tout bientôt en français, il s'appellera Sweet Takes, donc ils ont traduit le titre. C'est un jeu avec des cartes numérotées, comme la plupart des jeux de pli, hein. Vous allez voir, c'est des jeux qui se ressemblent tous plus ou moins, avec à chaque fois une petite spécificité qui fait que ils sont tous différents au final et tous plus ou moins intéressants. Donc celui-là, on va avoir 6 couleurs en tout dans le jeu. Dans chacune des couleurs, des cartes numérotées de 1 à 9, 10 pardon. Et ces cartes vont valoir plus ou moins de points. On va distribuer donc un certain nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs. Je vous dis, ça se joue de 2 à 5. Et on aura à chaque fois 3 cartes face cachée devant nous, en plus des cartes qu'on aura en main. Et le principe, c'est que on va pouvoir donc jouer des cartes d'une couleur qui devront être suivies, la couleur de la carte devra être suivie par les autres joueurs, mais s'ils n'ont pas la couleur demandée, ils vont pouvoir jouer une autre couleur, et dans ce cas-là, ça devient la deuxième couleur qui doit être suivie dans le jeu. C'est-à-dire que si on a la couleur primaire, on doit la jouer en priorité, si on l'a pas, on doit jouer la seconde couleur en priorité, et si on l'a pas, on peut jouer encore autre chose, et on va faire ça, donc faire un tour de table, en sachant qu'à son tour, on peut très bien jouer une des cartes qui est face cachée devant nous, et dans ce cas-là, ça casse un peu la règle, puisque c'est une carte qu'on ne connaît pas, et qui va pouvoir être jouée à n'importe quel moment. L'idée, c'est que il va y avoir éventuellement plusieurs vainqueurs à chaque pli. Il va y en avoir un par couleur joué, en fait. Celui qui aura joué la plus grosse carte dans chacune des couleurs va gagner la carte qu'il a jouée face visible devant lui pour les points qui sont indiqués dessus, et toutes les autres cartes de la même couleur, face cachée, et qui vaudront 1 point par carte. Et à chaque fois, donc, il y aura donc un nouveau premier joueur qui va ouvrir et qui va jouer à une nouvelle carte, et c'est à peu près tout. Donc pour les règles, elles sont assez simples. Je ferai la vidéo règles comme la plupart des jeux de pli, comme j'avais fait pour les jeux de Défos. Ce sera disponible sur la chaîne pour plus de détails. Mais celui-ci, voilà, c'est un des plus simples, on va dire, des jeux de pli, mais avec un petit twist assez intéressant, avec ces cartes cachées qu'on va pouvoir retourner quand on pense qu'on n'est pas en position de marquer des points, et qui peut renverser un petit peu les parties. Donc voilà, super simple à partir de 8 ans, mais quand même assez rigolo, donc c'est pas le jeu le plus stratégique et le plus complexe de la gamme, mais il fonctionne très bien, et je vous dis, il arrive en français très bientôt. Ensuite, on a Schadenfreude, qui est aussi un jeu d'origine japonaise, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est encore un jeu avec des cartes numérotées, donc cette fois-ci, il y a 4 couleurs différentes, et 2 cartes joker, qui sont de couleur noire, le 0 et le 10. Ces cartes, elles vont être numérotées de -3 à 9, en sachant qu'il n'y aura pas de 0 dans chacune des couleurs. Et là, l'idée, c'est que, pareil, on va distribuer les cartes à chaque joueur. Un joueur va ouvrir en jouant une couleur. Les autres joueurs devront suivre la couleur. S'ils n'ont pas la bonne couleur, ils joueront n'importe quelle autre carte. On va regarder là, pour déterminer le vainqueur, celui qui aura joué la deuxième carte la plus forte. Donc voilà, cette petite subtilité. Ce joueur-là va récupérer sa propre carte et toutes les autres cartes qui ne sont pas de la couleur qui a été demandée. Ces cartes-là, on va les garder face visible devant nous, et c'est ce qui va nous permettre de scorer des points. Si jamais on récupère une carte d'une valeur qu'on possède déjà, ça va annuler cette carte, donc on va les défausser. Et une fois qu'on aura joué toute une première main de cartes, on va compter les points en additionnant toutes les valeurs des cartes qu'on a devant nous, et avancer donc notre petit meeple sur la petite piste de score. Et le but du jeu, ça va être d'arriver le plus proche, ou strictement à 40 points, en sachant que la partie va s'arrêter dès qu'un joueur va dépasser 40 points. Si un joueur dépasse 40 points, il est éliminé de la partie, et ça déclenche la fin de partie, et ce sera le joueur qui sera le plus proche de 40 qui sera déclaré vainqueur, tout simplement. Donc voilà,
encore des règles simples et des petites subtilités, donc avec le fait d'avoir des cartes négatives, le fait de gagner en étant le deuxième joueur à avoir joué la meilleure carte, et ce principe de scoring où on va essayer d'annuler les cartes qui nous plaisent pas et de garder les cartes qui nous font avancer, mais pas trop vite. Donc un très bon petit jeu de pli encore, assez simple à expliquer et assez simple à jouer, mais très efficace. Ensuite, on a Tricky Time Crisis. Donc là, j'ai deux boîtes. La boîte d'origine, c'est celle-ci. Celle-là, c'est une petite boîte annexe qui se joue par elle-même, mais qui peut être combinée aussi avec la boîte de base. C'est un jeu où on va avoir à chaque fois des super-héros, donc qui seront tous d'une même couleur. Donc il y a le super-héros rouge, il y a le jaune, il y a le vert. Il y en a tout un tas en fait en fonction des boîtes. Et à chaque fois, il y aura un méchant, un super vilain, qui lui sera de couleur violette, donc dans les deux boîtes. L'idée c'est que là on ne doit pas suivre la couleur, c'est l'inverse de la plupart des autres jeux. Chaque joueur va jouer, donc un premier joueur va jouer une carte. Si c'est un héros rouge par exemple, les autres joueurs ne pourront pas jouer de héros rouge, ils seront obligés de jouer n'importe quelle autre couleur. Et obligatoirement, à chaque tour, il y aura un joueur qui sera obligé de jouer le méchant. On jouera nécessairement un personnage de chaque couleur et il y aura toujours obligatoirement le méchant au milieu. Et l'idée, c'est que on va devoir essayer d'additionner les points des héros et d'avoir une valeur supérieure ou égale à la valeur du méchant pour pouvoir remporter le pli. Donc en fait, à chaque pli, il y aura deux équipes, il y aura l'équipe des héros et le méchant. Et en fait, à chaque fois, ce sera soit le méchant qui va gagner si sa valeur est plus forte, soit les héros si leur valeur combinée est plus forte que celle du méchant. Et dans ce cas-là, les vainqueurs vont avoir le choix de récupérer des cartes pour scorer à la fin de la manche, et le perdant sera obligé de récupérer des cartes qui vont scorer aussi, mais qui vont pouvoir l'embêter, parce que le principe c'est que au niveau du scoring, si vous avez une carte seule, vous marquerez la valeur de la carte. Si vous avez plusieurs cartes, chaque carte ne vaudra plus que 2 points. Donc il va falloir essayer d'avoir des cartes de couleurs différentes et en très peu de quantité pour avoir un maximum de points. Donc un petit peu de stratégie, et évidemment chaque petite carte a aussi un petit pouvoir spécial. Chaque petite famille de cartes a une carte spéciale, qui va avoir un petit pouvoir, qui va changer un petit peu ses règles. Donc voilà, il y a plusieurs héros différents, donc plusieurs pouvoirs différents, et avec la deuxième boîte, ça fait encore plus de variabilité. Et la façon dont fonctionne le méchant est très différente dans la seconde boîte. Là encore, j'ai expliqué les règles sur la chaîne si vous voulez plus de détails, mais ça fait partie des jeux de pli un peu originaux qui sortent un petit peu du lot, que j'ai trouvé intéressant. Ensuite, on a Yokai Septet, ou 7 Yokai en français, parce que celui-là aussi arrive en français tout bientôt, donc en 2025, je sais pas exactement quand. C'est un jeu un peu plus complexe que les autres, donc celui-là va tourner tout autour de la valeur 7. Donc on va avoir 7 couleurs dans le jeu. Dans chacune de ces 7 couleurs, il y aura 7 cartes. Il y aura à chaque fois le chiffre 7 qui sera commun à ces 7 couleurs, ce sera le seul chiffre qui sera en commun avec toutes les couleurs. Et ces cartes 7, elles sont un peu brillantes, ça va être les cartes qui vont faire marquer des points. Donc là, on va jouer en équipe. Donc le jeu est fait quand même pour être joué à 4, 2 contre 2. Il y a une variante à 3, il y a même une variante à 2. Mais c'est vraiment fait pour jouer en équipe à 2 contre 2. Vous allez au début de la manche, donc distribuer des cartes à tous les joueurs évidemment. Vous passez 3 cartes entre coéquipiers pour vous donner quelques indications. Et ensuite, il va falloir donc, même principe que tous les autres jeux de pli, jouer des cartes à tour de rôle pour essayer de remporter les plis qui contiennent des cartes de valeur 7, parce que ce sont celles-là qui vont faire marquer des points. Et dès que vous arrivez à avoir 4 cartes de valeur 7, vous remportez la manche et vous marquez les points qui sont indiqués sur les cartes de valeur 7. Si jamais par contre, vous remportez 7 plis avec votre équipe, et que parmi ces 7 plis, vous n'avez pas réussi à avoir 4 cartes de valeur 7, mais dans ce cas-là, c'est l'équipe adverse qui remporte la manche et qui va scorer les cartes 7 qui sont toujours en jeu. Voilà, donc de façon très succincte les règles. Jeu beaucoup plus subtil qu'il en a l'air, donc de fait d'avoir les couleurs de cartes qui ont des valeurs différentes de façon en escalier un petit peu, donc de façon un peu variable. Vous voyez, là vous avez l'indication, donc les cartes vertes elles vont de l'As au 7, les violettes elles vont du 2 au 8, jusqu'au bleu qui va du 7 au 13, et à chaque fois le 7 a une valeur en points qui est différente. Ça va créer pas mal de subtilité dans le jeu, et ça en fait un jeu un peu plus tactique et stratégique que les autres,
qui est tout à fait intéressant, et je vous dis, il arrive en français très bientôt, à mon avis, il devrait avoir son petit succès. Enfin, le dernier de cette sélection, pas très connu non plus, mais qui pourtant date un petit peu. La première édition, elle date, je crois, de 1995. Ça, c'est la nouvelle édition qui a des règles un tout petit peu modifiées. Et ça s'appelle donc Mu and More. Donc le jeu officiel, c'est Mu. Le and More, c'est parce que dans la règle, il y a des règles pour jouer à d'autres jeux avec le matériel. Celui-là, ça va être un jeu aussi qui va avoir donc toujours des cartes numérotées, de couleurs différentes, tout ça. Les cartes vont valoir plus ou moins de points. Ça va être les petites pastilles qui sont dessus là, qui vont faire les points. Et là, la grande originalité, c'est que au début de chaque manche, les joueurs vont faire une espèce de phase d'enchère où ils vont pouvoir montrer poser devant eux des cartes de leurs mains. Et donc on va tourner comme ça en montrant plus ou moins de cartes jusqu'à ce que tout le monde décide de s'arrêter de montrer des cartes. Et ça va être le joueur qui aura montré le plus de cartes qui va prendre un jeton couronne en fait, et qui va déterminer la valeur en points qu'il va devoir essayer d'atteindre avec son équipier. Parce que le joueur qui aura le jeton couronne va pouvoir choisir un autre joueur pour jouer en équipe avec lui. Et ça va changer à chaque manche. Et le second joueur qui aura posé le plus de cartes devant lui aura le jeton bouclier, donc ce sera l'équipe adverse. Lui, il jouera avec tous les autres joueurs autour de la table, autre que celui de la couronne et son coéquipier. Et son but, ça va être, le but des autres joueurs, ça va être d'empêcher les joueurs de la couronne d'atteindre leur objectif en point de victoire. À partir de là, on va jouer tout simplement donc en posant des cartes les uns après les autres. Il faut suivre à la couleur. Si on n'a pas la couleur, on peut jouer n'importe quoi. Et l'autre gros intérêt de ce jeu, c'est que le joueur qui a la couronne et le joueur qui a le bouclier vont déterminer au début de chaque manche des atouts qui peuvent être soit une couleur, soit une valeur. Donc la couronne va déterminer l'atout faible, le bouclier va déterminer l'atout faible en premier, la couronne va déterminer l'atout fort, et il pourra même y avoir un super atout si on a une couleur et une valeur en atout faible et en atout fort. Et ça, pareil, ça changera à chaque manche, et ça va créer pas mal de possibilités et beaucoup de stratégies différentes. Le jeu de pli, un des plus complexes que je connaisse, en tout cas en termes de possibilités et de richesse, puisque ça combine pas mal de mécaniques différentes. Donc ça fait un de mes jeux préférés dans cette catégorie-là. Et c'est tout donc pour cette petite sélection de 5 jeux de pli qui feront partie du coup de mon classement des meilleurs jeux de pli, en tout cas de ceux que j'ai pu tester et que je possède, que je mettrai sur la chaîne prochainement, avec tout un tas d'autres dont j'ai déjà un petit peu parlé ou pour lesquels j'ai déjà fait des vidéos. Voilà, bon jeu.